Voilà. Donc, à changer la couleur de la couche. Ensuite, on va voir le style catégorisé et ensuite l'outil de recherche. Alors, je vous montre ça. Je pars sur QJ, j'ai ma couche des départements. Je veux changer la couleur. J'appuie sur double-clic sur le petit, ce qu'on appelle le pavé de légende, le petit carré avec la couleur dans la légende. Et actuellement, je suis en symbole unique. Ça veut dire, symbole unique, que j'ai une couleur pour tout le monde. Il y a un unique symbole pour tous les objets, tous mes départements. Donc, je vais changer ça en changeant simplement la couleur. Alors, pour changer la couleur, j'ai différentes possibilités. Ici, je peux choisir des couleurs prédéfinies comme ça avec le troisième onglet. Je peux choisir ici dans le cercle des couleurs, aller naviguer dans les différentes couleurs qui m'intéressent. Par exemple, si je veux du bleu, je vais aller ici dans les bleus. Du bleu clair, je vais là. Du bleu foncé, je vais là. Moi, si je veux du vert, par exemple, je vais mettre ici du vert clair, du vert sombre, et je navigue. Donc, je vais faire un premier choix de couleur comme ça. Avec cet outil, je peux aussi changer l'opacité. C'est-à-dire que là, je suis à 100% opaque, c'est-à-dire que c'est pas du tout transparent. Si je peux mettre une petite... Là, je mets à 50% de transparence. Ça veut dire que si j'ai une autre couche derrière, je vais la voir, en fait. Si je mets, par exemple, OpenStreetMap, vous voyez que là, j'ai une transparence. Et je peux régler, là, si j'augmente encore la transparence, je verrai ma région avec une transparence en dessous. Bon, je vais remettre en opacité maximale. Donc, voilà. Cet affichage, je peux aussi mettre un autre type de remplissage. Vous voyez, actuellement, je suis sur remplissage simple, avec un style de remplissage qui est continu. Je pourrais mettre, par exemple, des diagonales, ou mettre un style de remplissage avec des densités différentes, densité de points comme ça. Bon, il y a beaucoup de... C'est très riche en matière de style de remplissage. Je peux aussi lui dire ne mettre pas de remplissage. Si je ne mets pas de remplissage, j'ai mon contour qui est vide. Donc, de ce fait que j'ai le département, avec remplissage simple, pas de remplissage, et là, je vais pouvoir changer la couleur du trait. Par exemple, je vais mettre un trait rouge. Voilà. Et ce trait rouge, moi, je le trouve un peu fin, je vais le grossir. Donc, toujours au même endroit. Donc, je prends mon remplissage simple et je vais mettre une épaisseur. La largeur de trait, actuellement, elle est à 0,26. Je vais mettre 1. 1. Ça fait un peu beaucoup, mais bon, tant pis. Voilà, si je trouve que ça fait beaucoup, je vais mettre inférieur à 1. Je reviens sur style de remplissage. Mettre 0,5 par exemple. Voilà, ça fait quelque chose de plus discret. Donc là, on a vu comment on changeait sur le type de représentation de l'objet pour tous les objets. Si je veux faire la même chose sur les EPCI, je vais mettre mes EPCI, au lieu de remplissage simple, je clique sur remplissage simple et je prends mon style de remplissage, par exemple, pas de remplissage. Ma couleur, je vais mettre 0,5. 0,5. L'épaisseur, pardon. Je vais mettre une couleur bleue, par exemple. Voilà. Pas de remplissage. Couleur de trait bleu, largeur de trait 0,5. Cliquez OK. Voilà, ça c'était une première façon de changer les couleurs sur les couches
département EPCI. Je vais remettre mes départements en style de remplissage continu, avec une couleur de trait noire, par exemple. Ou alors, je vais prendre la couleur de trait vert foncé. Voilà. Alors, j'ai tous mes départements et maintenant, je vais voir une deuxième fonctionnalité. Après, je vous laisserai le faire. Là, c'était tous les objets, ils ont la même couleur. Mais je peux aussi faire une couleur en fonction du département. Dans ce cas-là, au lieu de prendre symbole unique, je vais prendre catégoriser. Catégoriser, c'est-à-dire que je vais lui demander de me faire une couleur en fonction d'une catégorie de département. Alors, qu'est-ce que j'ai comme possibilité de catégorie? J'ai le nom du département. Donc, je vais lui demander de faire une couleur aléatoire, par exemple, random color, sur les départements. Donc, je lui ai dit que je voulais faire du catégorisé sur le nom du département avec une palette de couleurs aléatoire. Donc, je vais faire classer. Le bouton classer ici, il est important parce que si on n'appuie pas dessus, bah, il ne se passe rien. Donc, j'appuie sur classer, je fais appliquer, OK. Donc là, j'ai fait une couleur par département sur le nom du département. Alors, dans mes départements, qu'est-ce que j'ai comme autre information? J'ai le chef-lieu, le département, la région. Donc, je pourrais faire aussi un classement, non pas sur le nom du département, mais sur la région. Région, classé. Voilà, donc il m'a fait maintenant une coloration des départements sur la région. Et j'ai ma légende ici qui est apparue. Vous voyez, quand je clique là, j'ai la légende qui apparaît. Donc, si je vois ici la région 75 qui est là, c'est la région Nouvelle-Aquitaine, je vais changer sa couleur. Je vais mettre une couleur comme ça. Voilà, ça c'est la région 76. 76, je vais mettre une couleur un petit peu différente. Voilà. Je pourrais ainsi, comme ça, réaliser des cartes simples avec la fonction catégoriser. Voilà, donc deux façons de représenter les couleurs, soit en couleur symbole unique, avec une couleur pour tout le monde, soit en symbole catégorisé. Dans ce cas-là, on choisit ce qu'on appelle un attribut. Ici, par exemple, je fais une représentation en fonction de la région. Je lui dis de classer mes départements selon leur appartenance à une région. Voilà. Et on va en voir un troisième. On va s'intéresser aux EPCI. Non, on va s'intéresser aux communes, pardon. On va s'intéresser aux communes et on va lui dire que l'on veut interroger nos communes. Et on a une information dans la commune sur la population. La population, c'est une valeur numérique. Donc, pour faire une couleur en fonction d'une valeur numérique, eh bien, on a une troisième option dans nos types de symbologie qui s'appelle, la première, c'était symbole unique, la deuxième, c'est catégorisé, la troisième, c'est gradué. Gradué, ça veut dire qu'on va utiliser cette fois-ci un symbole numérique, une valeur numérique. Vous voyez que quand je vais dans valeur, il me propose population. Et je vais choisir de lui dire qu'on veut faire 5 classes. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait de mal là? Histogramme, symbole, intervalle égal. Voilà, j'ai oublié d'appuyer sur le bouton classer. Classer. Là, j'ai 5 classes de population au niveau de mes chiffres de communes. Alors, pourquoi il ne les montre pas? Oui, c'est ça. Je vais aller par exemple là, sur une région, sur la Bretagne ici.
Et j'ai un classement ici qui a été fait entre la population quand c'est entre 0 et 6 000 habitants, tout est en blanc. Donc ça, je peux lui dire, bah, tu vas me faire des classes, par exemple, entre 0 et 3000. Je fais une classe entre 0 et 3000 pour voir les petites communes. Une deuxième, et je vais mettre une couleur un peu grise. Une deuxième classe qui va aller de 3000 à 10 000, par exemple. Voilà. Et ensuite, on va avoir une troisième qui va de 10 000 à 50 000. Voilà. Et ensuite, je suis de 50 000 à 150 000 ou 200 000, par exemple. 200 000 habitants. Et ensuite, je vais être dans les plus de 200 000. Alors, au niveau de mes gammes de couleurs, je vais prendre une autre couleur pour ça. OK. Ici, on va en prendre encore une autre. On va prendre ça. Puis, on va appliquer. Voilà, donc là, je vois, c'est pas très joli, mais on voit petit à petit des choses qui se dessinent avec les communes de moins de 3000 habitants. La plupart des communes sont entre moins de 3000. Les communes entre 3000 et 10 000 qui sont en plus clair. 10 000, 50 000, si je vais voir ici, par exemple, sur la Charente-Maritime, je vais bien voir La Rochelle, La Rochelle-Niort, Rochefort-Sainte-Royan, et puis entre les deux, il y a tout un lot de communes entre 3 000 et 10 000 habitants qui sont en bleu. Donc ensuite, voilà, c'est un troisième type de classification où, vous voyez, on utilise un attribut simplement, cette fois-ci, qui est un attribut numérique. Numérique, c'est un chiffre, c'est une valeur numérique. Et je lui ai dit de classer mes objets, mes communes, en fonction de leur population. Donc, on voit très bien les populations les communes les plus habitées qui apparaissent dans des couleurs différentes de la grande partie des communes qui sont à moins de 3000 habitants. Voilà, je vais arrêter l'enregistrement là-dessus.